l'histoire de l'épisode 16 de la saison 2 de Dinosaur King. Max tombe dans l'eau puis vient au tour de Togogawa de chuter à cause du mille-pattes. Le shogun ne sait pas nager mais il est secouru par Max qui repère l'entrée sous-marine. Une fois à l'intérieur, la grotte est gigantesque. Togogawa surprend les enfants car en fait il sait nager ce qui les rend dingues. Un peu plus tard, il se retrouve devant une bifurcation et le shogun a essayé de se débarrasser des enfants mais cela échoue. On retrouve Ursula, Xander et Ed marcher tout doucement dans la grotte et retrouvent le bébé ours suivi de son père derrière eux. Leur cri de désespoir se fait entendre par notre groupe, ce qui fait sursauter Zoé et tombe dans les bras de Togogawa. Mais en voyant ça, Max fait le pitre, ce qui agace son ami. Entre temps, le Dr Drake ne se fait pas écouter car connaissant l'histoire avec un grand H, il sait les événements qui vont se produire et n'a pas le choix d'aller au combat à cause de ses gardes. Hanzo va faire de son mieux pour aller trouver le vrai Togogawa avant qu'un drame ne soit commis. Lors de leur course-poursuite, le gang Alpha fait apparaître Terry pour les séparer des ours, mais il apparaît trop loin. Ils retrouvèrent l'AD-Team et finissent par tous prendre la fuite. Ed utilise la carte d'aptitude explosion volcanique que les ours esquivent mais qui frôle de peu Zoé et le shogun. Cela crée un éboulement et les deux se retrouvent enfermés dans les décombres avec l'ourson. Le père ours creuse de toutes ses forces accompagné de Champ, Ace et Paris. Du coup, Max et Rex les font apparaître en adultes pour que ce soit plus facile à déblayer. Le gang Alpha se font hurler dessus et vont finir par les aider quand soudain Ace est distrait par quelque chose. Il s'avère qu'il a découvert la pierre du cosmos que Rex récupère. Heureusement, les trois personnages vont bien. Le petit ours se crie et Zoé le prend dans ses bras car elle aussi son père lui manque. Nous retrouvons le Dr Drake tout en armure malgré le stress intense. Le maître Tagada est la personne qui défie le shogun avec impatience et fait la rencontre de Shir avec ses compétences. Suite à leur conversation, Tagada ordonne à ses ninjas d'aller chercher la fameuse pierre de 2001 et s'apprête à aller au front. Le garde du shogun le prévient que tout est prêt quand il apprend avec stupéfaction qu'il souhaite aller aux toilettes. Il essaie de le raisonner et finalement Drake lance l'assaut. Le vrai Togogawa avoue à Zoé qu'il trouvait tous les enfants de la D-Team agaçants mais maintenant son avis a changé, il trouve que ce n'est que Zoé qui est agaçante. Mais elle en a marre qu'il soit désagréable tout le temps. Il se demande en quoi il ressemble au père de Zoé et elle lui explique que physiquement ils se rapprochent. Elle lui dit aussi que ses parents, y compris ceux de Max et de Rex, ont été enlevés et qu'ils font de leur mieux pour les secourir. Le shogun finit par dire des choses gentilles, ce qui fait du bien à Zoé et les deux se finissent par faire un câlin. Hanzo trouve des traces de notre groupe mais se fait mettre à terre par Gabbro qui entre dans la grotte. Les trois personnages sont enfin délivrés et le papa ours reprend sa poursuite, ce qui fait partir le gang Alpha. Rex montre la pierre aux autres quand, comme par hasard, Gabbro arrive de suite. Ace défend Rex en mordant le bras du pirate, ce qui fait apparaître un Baryonyx, puis Rex fait apparaître Ace. Les deux dinosaures s'affrontent et Ace a l'avantage. Le pirate utilise la carte d'aptitude fouet aqua qui fait du mal à Ace. Max et Zoé font donc apparaître Champ et Paris pour prêter main forte. Au même moment, Hanzo se relève et pénètre la grotte. Gabbro utilise l'armure spectrale sur son dino, mais c'est sans compter l'AD-Team qui utilise leur surcapaciteur d'éléments afin que tous leurs dinosaures aient leur armure. Gabbro profite de la situation pour choper directement la pierre, mais Rex la protège du mieux qu'il peut. Il la lance à Max, mais Hanzo la chope rapidos. Les deux s'apprêtent à partir, mais Zoé essaie de les arrêter suite à la conversation eue plus tôt. Le shogun hésite énormément, mais Hanzo lui explique qu'il a un sosie qui a pris sa place, ce qui pourrait être le père de Zoé. Les deux vont donc partir en laissant les enfants se battre contre le Baryonyx ennemi. Max utilise l'aptitude vrille du tonnerre, ce qui élimine l'adversaire. Gabbro fuit et la D-Team ne sait pas où sont partis les deux japonais. Mais voilà qu'ils se font surprendre par la mère ours.